Bienvenue dans notre émission Renouer avec la vie. Aujourd'hui encore, votre servante, Mère des Nations, Bénédicte Denise Ngongo Baraka. Je viens pour pouvoir parler avec toi. J'espère que je vais rencontrer ton cœur aujourd'hui. Ma démarche à moi, c'est de pouvoir rencontrer ton cœur à toi qui souffre, ton cœur à toi qui est découragé. Ton cœur à toi qui te dit que non, c'est trop, je n'en peux plus, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai assez souffert, j'ai assez perdu. Et bien là, tu te dis que non, je suis fatigué, je suis au bout. Tu n'as pas de secours, tu n'as pas de recours, ou même personne n'est là pour toi. Et même s'il y a des gens pour toi, eh bien, ta souffrance, tes problèmes sont tellement des gros lots et que personne n'est en mesure de t'aider. Aujourd'hui, je viens encore te donner de l'espoir, te dire que tout est possible, ça peut encore changer. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu amena Ézéchiel dans une vallée qu'on appelait la vallée des ossements desséchés. Là, il emporte en esprit, il le dépose au milieu des eaux, dans la vallée, là où il y avait des eaux. Et puis il le prend, il lui fait faire un tour pour qu'il se rende compte. Pour changer des choses, il faut d'abord être là. Il faut voir, il faut savoir, il faut comprendre, il faut réaliser. Et puis après, quand Dieu va agir, tu te diras que, oh mon Dieu, ça c'est un miracle, ça c'est le doigt de Dieu. Il faut que les problèmes arrivent à un certain niveau où on dit que non, là, si c'est pas Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et Dieu lui a demandé, Ézéchiel, est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? Il ne pouvait pas dire que c'est impossible, parce qu'il était en train de converser avec un Dieu de toute possibilité. Il ne pouvait pas aussi dire qu'ils vont revivre, parce qu'il n'avait pas une foi suffisante. Il dit que non, en tout cas, toi seul toi. Et bien toi aussi, en ce moment-là, tu es dans l'abattement, tu es devenu un ossement desséché. Pour tant de maladies, pour tant de problèmes, la joie c'est un remède. Mais un cœur abattu dessèche les eaux. Donc parce que tu as été dans l'abattement, parce que ton cœur est abattu, parce que tu as manqué de joie, parce que tout ce qui s'est passé autour de toi, des situations difficiles, des injustices, au fait, je ne connais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais dit que tu es retrouvé dans l'état où tu es, je ne peux pas te dire que tu n'as pas raison. Je ne peux pas moquer de ta souffrance. Je ne peux pas minimiser la douleur de ton cœur. Tu as raison d'être dans cet état. Tu as raison de te sentir comme ça parce que ça fait mal. Il n'y a personne qui reçoit la souffrance en acclamant. Nous tous, quand la souffrance vient, quand la tempête vient, nous avons peur, nous pleurons et nous gémissons. Mais le problème, c'est quoi? Quand on demeure dans l'abattement, quand on veut faire de son cœur un cœur abattu, où tu entres, tu restes et tu demeures dans ton problème, tu vas devenir un os sec. Dans cette misère, dans cette situation où tu es, c'est toi qui trouves que c'est difficile, c'est impossible. Parce que nous avons les yeux des hommes, nous avons notre conception, notre façon de voir des choses humaines. Nous avons raison de dire quand quelqu'un est mort, nous avons le droit de dire que cette personne est morte. Mais Jésus, quand il sait que Lazare est mort, il a dit que Lazare dort. Au fait, nous avons notre façon de voir des choses. Et c'est tout à fait normal et Dieu nous comprend aussi. Mais sa démarche de chaque jour, c'est de nous amener à avoir sa conception à lui, de penser comme lui, de voir comme lui, d'entendre comme lui et de réagir face aux problèmes comme lui. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui et tous les jours que nous serons ensemble avec nous tous. Parce que Jésus-Christ, c'est notre modèle de la résilience. Ici, il est question de résilience. On parle de la résilience non pas pour des personnes qui ont mené une vie de fête depuis la naissance jusqu'à leur mort, mais la résilience vient là où il y a eu un échec, là où il y avait un trouble, là où il y avait un deuil difficile, là où ça n'a pas marché, là où tu te retrouves comme tu te retrouves en ce moment-là. C'est là que la résilience s'opère. C'est que tu dois te relever, te remettre debout malgré tout ce qui est arrivé. Transcende ces situations difficiles. Remets-toi debout parce qu'il doit y avoir quelque chose qui te donne le courage, qui te donne cette motivation de te relever, continuer la vie. Tu dois chercher autour de toi s'il y a quelque chose qui peut te donner encore raison de dire que non, je dois continuer de vivre. Cette chose-là ne manque pas. Si tu es parent, tu regardes tes enfants, tu te dis que mon Dieu, malgré toutes les souffrances que j'ai connues, malgré les coups, malgré le choc, malgré que mon mari m'a abandonné, malgré tout ce qu'il a pris une autre femme, je ne peux pas mourir à cause de ça. Je dois me relever parce qu'il y a des gens qui vivent ici et la vie de ces gens dépend de ma vie. La vie de tes enfants dépend
dépendent de ta vie. Si tu meurs aujourd'hui, les enfants vont tomber dans le problème. Et aujourd'hui, ils sont avec toi, ils sont heureux de te voir même si tu n'as rien. Mais si tu partais, ils vont souffrir, tu ne sais pas ce que sera leur vie après toi. Et puis eux se retrouveront demain aussi dans la condition où tu te trouves aujourd'hui. Je pense que ça, ce n'est pas le désir d'aucun parent. Alors, même si c'est le père, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui souffrent, il y a des hommes aussi qui sont dans des situations difficiles. Au travail, on t'a licencié, et ben, tu cherches, tu fais tout ce que tu veux, tu es malade, et ben, regarde, trouve quelque chose, une raison d'exister. Quelque chose qui te donne encore raison d'exister, pour laquelle tu dois te dire, mon Dieu, malgré tout ce qui est arrivé, je préfère encore vivre parce que je dois être là pour ma femme, pour mes enfants, pour ma mère, pour mon père, parce qu'il y a des deuils, quand ça commence, ça a créé d'autres deuils. Il y a des morts, quand ça commence, ça a créé d'autres morts. Alors, je te prie aujourd'hui de pouvoir te relever, de refaire encore ta vie parce que c'est possible. Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que c'est possible que ces eaux puissent revivre? Il a dit, Seigneur, toi seul, tu connais. Alors, Dieu lui a dit, va, prophétise. Parle, dis, adresse-toi à ces ossements desséchés. Dis-leur, ossements desséchés. Vous devez revivre. Dieu va vous donner la chair, les nerfs, tout. Il s'est adressé à la situation. Parle à ton problème. Parfois, nous cherchons la solution ailleurs. Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité. Il a placé la divinité en nous. Dans chacun de nous, il y a ce pouvoir divin que Dieu a placé en nous. Et surtout que quand on est chrétien, on a reçu Jésus-Christ. Il a dit, moi et le Père, nous viendrons, nous habiterons en vous. En plus de cela, le Saint-Esprit viendra, il habitera en vous. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Il nous a donné l'esprit bien qu'avec mesure. Mais cette mesure de l'esprit que Dieu nous a donné, c'est pour nous rendre capables de faire des choses que lui a faites et de faire plus que ce que lui a fait. Parce qu'il a dit, parce que je pars auprès du Père, vous ferez plus que ce que moi je fais. C'est à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. Si tu as le Saint-Esprit en toi, aujourd'hui, parce que tout là-bas dans la vallée des ossements desséchés s'opérait avec l'Esprit et avec la parole. Tu as déjà le Saint-Esprit en toi, tu as la parole de Dieu devant toi, tu connais, ne cherche pas, non, je ne connais pas la Bible, je ne connais pas tant de versets. Dieu n'a pas besoin de gens qui connaissent des versets qui lui disent que chapitre 1, verset 23-24. La parole de Dieu, là, que Dieu a mis en toi, ce que tu connais, le seul verset que tu connais, l'unique que tu connais, ce seul verset-là, c'est le moyen que tu peux utiliser pour transformer les situations que tu vois là dans l'état de dessèchement. Le Seigneur te demande aujourd'hui de parler, de t'adresser à ta situation, de dire que non, je ne veux pas. Parle à ton état de santé, parle à ton corps, dis ce que tu connais. Jésus-Christ est monté sur la croix, il nous a guéris de toute maladie par ses meurtrissures, il nous a guéris. Alors adresse-toi à ce qui te dérange, parle à ce qui te dérange, parle à ton cœur. David a appelé son cœur au rendez-vous, il a fait asseoir son cœur, il parle à son cœur, mon cœur. Pourquoi t'as battu mon cœur? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Pose-toi d'abord cette question. Si tu continues à t'abattre mon âme, je veux me dessécher, je veux devenir un os, on va me jeter dans une vallée. Et là, moi, peut-être que je n'aurai pas cette chance de revivre. Sors dans l'abattement, ça va te dessécher. Même si tu es déjà desséché en ce moment, il n'y a pas de désespoir. Tant qu'on vit, il y a une raison d'espérer. Le Seigneur a suivi ces eaux-là, Dieu, avec Ézéchiel son prophète. Il a dit, prophétise, même si ça y est dans cet état-là. Pour toi aussi, prophétise, même si tu es dans cet état où tu es, même si le problème est au niveau où il est. Nous ne sommes pas des gens qui faisons la propagande pour Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui fasse sa propagande. Il est Dieu. Il est capable de faire des choses et il les fait parce qu'il est Dieu. Il est capable de la puissance qui opère. En son nom, c'est une puissance qui est extraordinaire. Il ne rate rien quand il veut faire quelque chose, il fait. Et il ne fait pas débat avec des démons comme nous, parfois, nous le faisons. Je suis venue te proposer de revoir encore ta situation. Abraham et Sarah s'est retrouvés dans... Déjà, c'était les gens qui étaient au soir de leur vie. Donc, c'était une lumière qui s'était déjà éteinte. Parce que même
le mari lui-même a dit, ben, comment est-ce que ça se fera? Parce que je suis déjà vieux et ma femme est déjà n'a plus de plaisir. Donc c'était déjà une lumière qui s'était éteinte. Mais Dieu intervient pour faire voir qu'il est fidèle, qu'il est capable de faire des choses. Sa façon de voir des choses, elle est différente de notre façon de voir des choses. Sa façon d'opérer, elle va au-delà et au-delà de nos limites à nous. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis que tu es dans quel état? Elle nous desséchait. Tu es dans la vallée des ossements desséchés. Aujourd'hui, je prophétise sur ta vie. Sors de cette situation, remets-toi de vous, revis. Le Seigneur te donne la vie et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, vient en toi pour te donner encore l'espoir, le courage, la joie, le désir, le plaisir de vivre. Remets-toi debout et demain tu seras le témoin. Les ossements desséchés se sont relevés. C'était une grande armée qui s'est remise debout pour pouvoir combattre le Seigneur. Quand le Seigneur te relève, quand tu te remets debout, deviens un soldat accompli de Dieu. Mets-toi debout, va faire la bataille et souviens-toi toujours d'où est-ce que Dieu t'a tiré. Et quand tu te relèves, pense à ceux qui sont dans l'état où tu es maintenant, où tu as été peut-être hier. Sois le témoin de Jésus et va relever tes frères. Je pense que c'est la raison pour laquelle tu te retrouves dans cet état aujourd'hui. Mon seul conseil aujourd'hui, c'est que tu arrêtes d'avoir un cœur abattu. Par son Esprit Saint, il te donne la joie, il te donne la paix, il te donne l'espérance, il te donne le courage, il te donne la motivation. Et relève-toi, marche soldat de Dieu, accomplis l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé sur terre. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons avec toi pour toujours dans renouer avec la vie, Reyavi. C'était votre servante, Mère des Nations, Bénédicte Denise Ngogo. Renouer avec la vie.